Bonsoir à toutes et à tous. Ésope, et si on parlait ensemble? Voici donc une nouvelle émission hebdomadaire sur le web, accessible en clair et sans abonnement. Notre défi, comment se projeter sur l'avenir de notre planète malgré la pandémie actuelle? Notre objectif, informer, partager sur les dangers, les urgences qui mettent en péril notre environnement. Le concept de l'émission est simple, une durée courte, un ou deux spécialistes de la thématique retenue, un reportage parmi vous, quelques questions posées en direct par nos internautes ou autres tweets, et au carrefour de ces discussions, des constats, des actions sans moralisation ni culpabilisation. Et pour notre première ce soir, évoquons ensemble les gaz à effet de serre. Avec nous, et je vous en remercie encore, Madame Harmonienne. Bonsoir à vous. En quelques mots, de quoi parle-t-on? Eh bien, bonsoir Noémie T. Alors, merci de votre invitation à cette émission. Alors, nous parlons des GES, donc les gaz à effet de serre, qui sont des phénomènes naturels provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Et c'est principalement l'intervention de l'homme qui démultiplie ces gaz à effet de serre. D'accord. Et en quoi l'intervention de l'homme est-elle aussi nocive? Eh bien, c'est l'utilisation du carbone fossile, donc tout ce qui est pétrole, gaz, charbon, qui est le principal coupable de l'émission du dioxyde de carbone. Alors, pardon, du quoi? Du CO2, excusez-moi. Ah oui, bien sûr. Je peux vous résumer la situation en 1 minute, si vous voulez. Oui, très bien. Allez-y pour nos auditeurs. Merci. Alors, voilà, les rayons du soleil entrent dans notre atmosphère. D'accord? Une partie seulement de ces rayons parvient jusqu'au sol et nous réchauffe. Le reste repart dans l'espace. Très bien. Sauf qu'avec les gaz à effet de serre, les rayons ne repartent pas complètement. Ils sont piégés et chauffent notre sol. Ajoutez à cela les mers et océans qui captent naturellement le CO2. Mais ils saturent du fait que nous produisons trop de CO2. Et de ce fait, les rayons du soleil sont emprisonnés. La boucle est bouclée. Oui, et puis nous imaginons ce qui se passera lorsque nos océans seront totalement saturés de CO2. Attention, parce qu'il y a également le méthane et le protoxyde d'azote issus des engrais dus à l'agriculture intensive qui provoquent des dégâts. D'accord. Alors, accueillons tout de suite une première action chez nos internautes. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Laurent X. Bonjour. Laurent X. Je réside à B. Ah, magnifique endroit. Alors, nous vous écoutons, Laurent. Oui, merci, oui. Mais je vous simplement, pourquoi c'est si important de nous prendre la tête avec ces trucs, ces machins, ces gaz? On n'y comprend rien. Et puis, les températures augmentent. Super, c'est une opportunité pour le tourisme. Je ne sais pas, moi, par exemple, à Calais, tiens, on pourrait y aller au mois d'août pour y mettre les pieds dans l'eau. Alors, Laurent, bonsoir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez le tourisme, profitez-en pour aller en Antarctique avant que la banquise ne disparaisse, par exemple. Non, mais vos GES, ça date de quand, ça? Eh bien, disons que depuis le XVIIIe siècle, avant le début de la révolution industrielle, le début de la révolution industrielle, nous rejetons énormément de gaz responsables du réchauffement climatique et ça ne fait que s'amplifier. Il y a vraiment urgence. Les conséquences sont dramatiques et pourraient être irréversibles pour toute vie sur Terre. Ouais, en fait, il y a des gens, alors, vous êtes terrorisés à l'idée de vivre à fond, de crainte de mourir prématurément de je ne sais pas quoi, mais je vous assure, hein, un jour, on va tous mourir, on crèvera tous. Et là, avec les réchauffements, maintenant, c'est quoi le réchauffement climatique? Ils nous font suer. Franchement, ça ne sert à rien de picorer comme des oiseaux à table en s'interdisant plein d'aliments ou de se faire peur et de se nourrir d'angoisse, de fin du monde. D'abord, il faut vivre. Oui, alors merci Monsieur X, très bien. Un autre avis d'internaute. Oui, voilà, je me présente Jérémy D, j'habite assez près de Z. Très bien, bonjour Jérémy. Alors, selon vous, la maîtrise des gaz à effet de serre est-elle une priorité? Donc pour moi, ma priorité, c'est éduquer mes enfants, leur permettre de réussir dans leur vie. Voilà, je pense que ça devrait être la priorité de tout un chacun. Alors, bonsoir Jérémy, nous comprenons tout à fait votre point de vue, mais j'alerte votre attention sur le fait que sans planète, plus de métier pour vos enfants. Ouais, ne soyez pas si alarmiste, s'il vous plaît. Alors, ne vous trompez pas de priorité.
sachez qu'il faut s'attendre à une augmentation de 5 degrés de la température moyenne sur Terre d'ici 2100. Alors, je pense que les internautes doivent quand même entendre qu'il y a toujours eu des changements climatiques. D'accord. Bon, la nature, elle atteint un pic, puis après, elle fait un reset. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça depuis des millénaires. Moi, je crois en notre capacité, je crois en la science. Il y a de ça autant de 3 millions d'années, on aurait pu se dire, bon, on va tous crever à cause de ce changement climatique. Autant aujourd'hui, grâce à la science, eh ben, on a un moyen de survivre à ce reset. Et je ne vois pas où le problème, je trouve même ça très bien. Alors, monsieur, rappelez-vous que 5 degrés de réchauffement de la planète, c'est l'anéantissement de la végétation, la fonte des glaces et l'accélération des catastrophes naturelles. Et bien sûr. Laurent, oui. Oui, moi, par contre, c'est un peu plus clair maintenant, là, mais ça me fait beaucoup moins rigoler. Là. Mais pourquoi les scientifiques, les politiciens, là, qu'est-ce qu'ils foutent pour nous expliquer? Puis, il y a quelque chose pour empêcher ça, non? Il y a sûrement des solutions. Eh bien, et vous, Laurent, que pourriez-vous faire à votre niveau? Parce que c'est à moi de faire. Mais de faire quoi? Puis d'abord, comment? Eh bien, c'est certainement à nous tous de faire. Et comment? Eh bien, interrogeons un jeune couple à ce sujet pour savoir de quelle manière ils envisagent leur avenir. C'est parti. Salut, c'est Julien. Salut, c'est Julie. Aujourd'hui, on va vous présenter nos actions du quotidien pour essayer de lutter contre l'effet de serre à notre niveau. Suivez-nous. La cuisine, lieu important pour nous où on consomme un maximum de fruits et de légumes et un minimum de viande, car elle représente 14,5% du gaz à effet de serre, ce qui est plus que l'ensemble de nos transports. Et ce soir, c'est ratatouille. Voici notre poêle à granulés, moyen écologique et économique pour chauffer la maison. En plus d'être joli, il nous tient chaud. La boulangerie est juste à côté, je vais aller chercher le pain. Et oui, pour les commerces les plus proches, on préfère utiliser le vélo ou y aller à pied. C'est plus écologique. Et voilà, c'était notre quotidien écologique. À vous de jouer! Saluons ces initiatives simples et concrètes. Vous voyez, il existe des solutions. Alors, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, par des gestes au quotidien, peut contribuer à son échelle à améliorer le sort de tous. Alors, nous arrivons au terme de cette première émission. Harmonie M, une petite conclusion? Eh bien, Noémité, malgré certains climato-sceptiques, le témoignage de ces jeunes peut nous servir de référence. Ils sont l'avenir CQFD. Très bien. Alors, avant de nous quitter, le tweet d'une internaute qui nous dit « J'ai adoré votre émission. Cela me donne l'idée d'aller chez des maraîchers situés à côté de chez moi. Je vais aller voir s'ils pourraient me vendre quelques légumes en m'y rendant à vélo. Comme ça, les légumes feront moins de kilomètres. Mon mari prendra aussi le sien et nous ferons de l'exercice, ce qui ne nous fera pas de mal. » Alors, il est temps de nous séparer. Merci en tout cas à tous les participants et merci Harmonie M. Merci à vous. Et puis, dès que nous pourrons reprendre une vie plus normale, nos équipes viendront vous rencontrer au plus près de chez vous pour un moment de partage, de culture et d'information. Vous tous, vous pouvez contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. À bientôt. Bientôt.